parlez-moi de vous. نتعرفوا على دكتور مريم أرزاز. نديروا les femmes d'abord, docteur Snoussi. Bien sûr. شوف les femmes d'abord et la présidente. الله يحفظك الله يحفظك. لا لا ما نتقدموش قدامكم. شوف je l'ai fait passer une femme et une présidente. الله يحفظك الله يحفظك ما تقدموش قدامك الطبيب. الله يحفظك الله يكبر بك. الله يحفظك. Donc voilà, je vais me représenter encore une fois. Merci Madame Houda, c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur ce live. Je suis médecin généraliste exerçant au secteur privé de Sétine. Je suis diabétologue avec un diplôme de diététique, médecine morphologique et anti-âge. Je suis master injecteur avec un diplôme des injections esthétiques et réparatrices du visage. Et je suis ici ce soir avec vous en tant que présidente et représentante de l'association des médecins omnipraticiens de CNES à Momek pour parler de notre congrès qui va se dérouler le 8 et le 9 mai à Meknes. Voilà. Très bien, enchantée, docteur Arzaz, ça fait vraiment un honneur de faire votre connaissance. C'est partagé. Docteur Snoussi, à vous la parole. Oui, c'est à mon tour. Donc, c'est docteur Snoussi Mohamed, je suis médecin généraliste exerçant dans le secteur privé à Meknes. Je suis également enseignant dans les écoles de santé où j'interviens dans la formation des futurs acteurs de santé. Donc, j'ai un double engagement, un engagement dans la pratique médicale et le deuxième dans la transmission du savoir avec mes étudiants. Et en plus de ça, moi et docteur Meriem, on représente la MOMEC, c'est une association des médecins omnipraticiens de Meknes, dont docteur Arzaz est la présidente, où moi, je suis membre et je m'investis activement dans cette association, dont son objectif, c'est la formation continue des médecins. Très bien, docteur Snoussi. Alors, vous avez parlé d'un point très, très important, les étudiants, parce que justement, parlez-moi de vous, c'est un support dédié 100% jeunes, 100% orientation et 100% engagement envers les jeunes. C'est pour cela, Zama, avant de parler du congrès, qu'est-ce que vous avez vraiment donné envie de s'engager à la médecine générale, docteur Snoussi? Parce que vous avez parlé de vos étudiants, un message à vos étudiants. Je نقول لك sincèrement, la médecine générale est un choix de cœur, sincèrement, et c'est une spécialité exigeante et polyvalente. Et personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Et justement, la médecine générale correspond parfaitement à ça. Je pense que Dr Meriem sera bien d'accord avec moi. Chaque jour est différent, chaque patient est unique, avec des pathologies variées. Oui. Dans une même journée, on peut voir un enfant, un adulte, une femme âgée, une femme enceinte. Vous voyez, c'est qu'on passe d'une situation à l'autre sans tomber dans la répétition. Du coup, c'est ça pourquoi j'aime bien la médecine générale. Et j'aimerais bien insister sur un autre point, c'est que la médecine générale est un métier profondément humain. Oui. Profondément humain. J'insiste, car la médecine générale, c'est le médecin généraliste, il écoute bien ses patients. On donne le temps à nos patients. On écoute, on gère. Vous voyez? Donc pour moi, c'est cette noblesse de cette spécialité et cette polyvalence de cette spécialité qui m'a poussé de faire la médecine générale. Docteur Arzaz? Pour moi, je rejoins complètement mon cher ami que aujourd'hui ne ressemble pas à hier. C'est une discipline à part, c'est une approche globale du patient. C'est pas comme les autres spécialités. On prend le patient dans sa globalité, dans sa totalité. On s'intéresse au patient de A à Z, comme on dit, et on lui prodigue des soins. Des soins holistiques qui intéressent tous les aspects physiques, les aspects psychologiques, les aspects culturels, les aspects sociaux. Ce qui fait vraiment du médecin généraliste, comme j'ai dit tout à l'heure, une pièce angulaire dans le système de santé du monde. On ne peut pas vraiment s'en passer du médecin généraliste. C'est le médecin qui entre parenthèses, qui traite tout. D'accord? Donc, c'est un médecin qui voit le patient dans sa totalité, qui pose des diagnostics et qui oriente aux spécialistes en cas de besoin. Voilà.
Et justement, docteur Arzaz et docteur Snoussi, j'ai consulté vos profils sur Instagram et j'ai Oui, découvert vos spécialités dans la médecine générale. Vous Voilà. voyez? Et oui, vraiment, j'étais vraiment impressionnée et c'était une fierté. Pourquoi? Parce que ce que j'ai découvert, c'est que la médecine générale d'hier n'est plus la médecine générale d'aujourd'hui. Parce que malheureusement, la société Diana, c'est un peu n'est-ce qui me suis plus un spécialiste où il dépasse le généraliste, alors que c'est, comme elle a dit, docteur Arzaz, c'est le plus important, on va dire, le point de départ. Oui, voilà. Effectivement, la médecine générale vous donne accès à toutes les spécialités, en fait. oui, Parce que être médecin généraliste, c'est avoir la possibilité de tout faire, de faire Oui, n'importe quelle spécialité, de s'ouvrir à des spécialités et d'orienter dans le bon sens. Donc, tu exerces, tu diagnostiques, tu traites et tu orientes en cas de besoin. exactement. Alors, cher docteur, l'idée de créer l'association des médecins généralistes ou de médecine générale, parlez, parlez-moi un peu de l'historique et un peu des deux associations, je suppose, AFOMEC et AMOMEC. C'est bien ça, docteur? Oui, oui. L'idée de fonder une association a commencé en 2021 par 10 médecins femmes privés. Le seul souci qu'on avait, c'est la formation médicale continue, surtout à Meknès, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce sens. Donc, on a formé cette association. Et comme j'ai dit, c'est une association dédiée à la formation médicale continue. Elle a participé activement à l'organisation de plusieurs tables nationales, régionales et de 3 congrès nationaux. On a organisé la première édition à Ifrane, la deuxième édition à Ifrane et la troisième édition ici à Meknès, toujours sous le nom de AFOMEC, Association des médecins, des femmes omnipraticiennes de Meknès. Cette année, on avait l'honneur d'intégrer avec nous des hommes qui sont vraiment compétents et c'est une fierté qui s'est rajoutée à l'association. Et l'association, je peux vous dire qu'elle est passée vers l'excellence. Oui, Si je peux le dire, et on a changé le mot AFOMEC par AMOMEC, ça veut dire Association des médecins omnipraticiens de Meknès, et on a pu organiser ce 4e congrès grâce à l'intervention des médecins femmes et des médecins hommes qui font la fierté de l'association, ou qui sont aussi des chenilles ouvrières. Ils travaillent vraiment dans l'ombre et en direct. Voilà, et on a eu la possibilité de s'organiser encore une fois et d'organiser un congrès national plus grand que les autres congrès qui sont déjà organisés. Et on attend la présence de plus de 300 médecins de tous les coins du Maroc. Voilà. très bien. Docteur Snoussi, ce que j'ai compris à travers docteur Arzaz, et d'ailleurs, je tiens à remercier docteur Safa parce que c'est elle qui m'a contacté pour le live et aussi qui m'a parlé un petit peu de votre association des femmes médecins. Et alors, parlez-nous un petit peu de votre participation pour la première fois étant homme et l'idée de participer avec AFOMEC, c'est bien ça, docteur. Voilà. Et on a changé le nom vers AMOMEC. AMOMEC. Voilà. Donc, je vous laisse la parole de nous parler de cette belle transition, de votre participation en tant qu'homme médecin. Merci Laila Houda pour cette question très pertinente. Donc, effectivement, au début, c'était AFOMEC. D'accord? Il y avait que des médecins femmes. Tabarakallah, c'est des femmes qui sont très compétentes. C'est pas des consoeurs, mais c'est des sœurs. D'accord? Avec le climat familial, où on était toujours fiers de ce groupe qui était vraiment dynamique. Un jour, j'ai reçu un appel. Docteur Arzaz, il m'a appelé, m'a dit, mon frère, écoute, l'association est en cours d'évolution et en croissance. On a besoin de recruter des médecins. Il m'a invité, Sarah, moi et docteur Haggoud Ali, docteur Badr Moutaoukil et Mouad Yaqoubi, et on a accepté à rejoindre cette association féminine sans hésiter. D'accord? Car vraiment, c'est une association qui était vraiment très dynamique et dans son importance et son objectif,
c'est la formation continue, d'accord? Oui. Et deuxièmement, c'est de valoriser le médecin généraliste. Et pour moi, l'association s'est passée de structure 100% féminine à une organisation ouverte à tous les médecins, hommes et femmes. Ça signifie que c'est une évolution et croissance de l'association. Une complicité dans l'évolution, dans la recherche, dans le Oui, développement. oui. Donc, Oui. ça c'est sûr, On on est un travaille seul côte corps. à côte, ça c'est Oui. sûr. Et c'est sûr que ça va être que de l'évolution vers le positif, Inch'Allah. Oui. Oui. Et on a la fierté de faire partie aussi de la Fédération des omnipraticiens du Maroc. Donc, notre association est la seule association de CNES qui fait partie de cette fédération et c'est un honneur pour nous d'en faire d'accord. partie. On œuvre sur le plan national. Ah, Oui. c'est bien. Oui. C'est vraiment, c'est une fierté. Et d'ailleurs, déjà d'organiser le congrès au sein de MCNES, c'est déjà une fierté pour les Meknessi. Parce que Oui. raconter Oui. un événement de grande valeur avec des intervenants, des grands médecins, des grands scientifiques, vraiment, je vous félicite pour contribuer aussi à l'évolution de cette ville et aussi à la jeunesse de la ville de MCNES, surtout. Voilà, c'est ça le but en fait, c'est valoriser le médecin généraliste et valoriser notre ville, Meknes, Impérial Oui. Meknes. Et justement, vous êtes à la 4e édition cette année, Tabarakallah, donc déjà la 4e édition sera organisée le 8 mai, Inch'Allah. Alors, cette édition, quelle sera sa particularité et son objectif cette année? On a choisi un thème pour ce congrès qui est vraiment très pertinent. C'est médecin généraliste et polyvalence. Et le médecin généraliste, il passe en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, c'est pas juste organiser un congrès, mais le but, c'est qu'il faut que le médecin, le rôle du médecin, on transforme. Le but du congrès, c'est de transformer le rôle du médecin généraliste ou de famille en un praticien technique et connecté, capable de gérer toutes les complexités de la médecine générale par plusieurs outils, échographie dans le cabinet, les appareils connectés, la télémédecine, l'IA, l'intelligence artificielle et surtout la formation continue. On veut transformer un simple médecin généraliste en un médecin généraliste qui gère les complexités de différentes maladies. Et c'est grâce à ce congrès qu'on peut réaliser ça. Grâce aux nouveautés, grâce aux thèmes exposés qui seront vraiment très pratiques. Donc c'est ça le but de ce congrès et c'est ça la particularité de ce congrès. Les 3 derniers congrès c'était pareil, mais on cherche toujours, on va toujours vers l'excellence. On essaie toujours d'améliorer, d'apporter plus de thèmes, de mettre le médecin généraliste dans le bain, de le rendre capable de gérer son cabinet sans peur, d'être à la hauteur de ses patients. C'est ça le but de ce congrès en fait. Exactement. Donc, docteur Snoussi, comme elle a dit, docteur Azaz, Oui. donc le thème c'est l'innovation. Donc, je suppose dans le programme, il va y avoir des thématiques sur les nouvelles technologies. Quels sont un petit peu les thèmes ou les thématiques qui seront abordées dans ce sens? D'ailleurs, je rejoins les propos de ma collègue que cette édition est particulière à plusieurs niveaux, d'accord. Premièrement, cette édition est particulière par sa dimension nationale, très important. Et il y a la participation des médecins venant de plusieurs villes du Maroc. Oui. Deuxièmement, comme on a dit, c'est que cette édition, elle est un peu particulière par la croissance de l'association. On a dit, il s'est passé d'une structure féminine à une structure ouverte, à un organisme ouvert à tous les médecins, hommes et femmes. Et finalement, par la diversité des intervenants qui sont issus de plusieurs filières, d'accord, ce qui va constituer dans cette édition une véritable richesse et va renforcer les échanges. Le programme de cette édition, c'est un programme essentiellement scientifique et pas politique, premièrement, et qui regroupe plusieurs thèmes de plusieurs spécialités, la diabétologie, la psychiatrie, d'accord? Et ces thèmes qui répondent aux situations très fréquemment rencontrées au quotidien dans la pratique de médecin généraliste, d'accord? Et par ce congrès,
on va offrir des outils concrets, applicables au quotidien. On va apporter des connaissances actualisées aux médecins généralistes. Parce qu'aujourd'hui, la médecine est en évolution permanente. Oui. D'accord? Et chaque année, les recommandations changent. Et de ce fait, on est tous d'accord, moi, Dr Meriem et tous les membres, c'est que le médecin généraliste doit rester constamment à jour. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif de notre congrès, c'est pour renforcer et apporter des connaissances aux médecins généralistes. D'accord? Et par ce congrès-là, on va actualiser les connaissances et il y aura des échanges de toutes les filières. Alors justement, parlant d'échanges et parlant de connaissances, est-ce que pendant le congrès ou bien au fur et à mesure, vous avez eu des collaborations avec d'autres disciplines scientifiques, surtout quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle des appareils technologiques qui sont vraiment, qui vont être servis pour je sais pas, pour certaines interventions, comme j'ai vu votre profil. Oui. Donc, alors, est-ce que vous avez déjà des collaborations avec d'autres disciplines scientifiques? Oui. Déjà, le congrès, il comporte plusieurs conférences, plusieurs symposiums, plusieurs ateliers pratiques, comme on a dit, avec un contenu concret et applicable. Et on a plusieurs spécialités. On va traiter plusieurs spécialités, vraiment des thèmes en endocrinologie, en gynécologie, en neurologie, en dermatologie, en cardiologie, en nutrition, en gastroentérologie, en psychiatrie et en réanimation. Et on a toujours tendance, pendant les congrès, on collabore avec plusieurs laboratoires, bien sûr. On collabore avec des centres de radiologie qui viennent avec leur matériel, qui expliquent aussi les dernières innovations des radiologies, de toutes les radiologies disponibles. Et cette année, on a le privilège de collaborer avec un laboratoire national qui fait beaucoup de tests vraiment innovants en allergologie et en plusieurs domaines. Donc, c'est vraiment un contact riche avec les profs qui sont vraiment éminents, avec les conférenciers qui viennent du quatre coins du Maroc pour enrichir les connaissances du médecin généraliste. Et on a avec nous tous les laboratoires pharmaceutiques qui sont là pour les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires biologiques, les centres de radiologie qui sont là pour contribuer et qu'on remercie énormément et qui sont là pour contribuer à la réussite de cet événement. Vraiment, on réussit grâce à ces laboratoires, grâce à ces sponsors, grâce à ces professeurs, grâce aux congressistes. C'est ça ce qui fait que le congrès vraiment, c'est comment dirais-je, c'est un espace où il y a tout ce qu'on veut en médecine, l'actualité en médecine générale et en médecine spécialisée aussi. Oui, et surtout, chacun il participe de sa responsabilité, de sa position dans la société pour Voilà. le développement et pour l'évolution dans ce domaine. Oui. Pour le congrès, il sera ouvert juste pour les médecins ou bien aussi pour des jeunes, par exemple étudiants, doctorants, pour avoir à l'événement. Sincèrement, Laila Houda, c'est que notre congrès s'adresse principalement aux médecins généralistes, aussi bien le secteur privé que le secteur public. Mais membres de l'association, nous avons également pensé aux médecins internes. Les médecins internes, c'est les étudiants en 7e année en fin de leur cursus qui exercent aux urgences de l'hôpital Mohamed V. D'accord. Ces jeunes, ces jeunes et ce sont nos petits frères, nos petites sœurs, ils sont en première ligne, d'accord, face à la réalité de terrain, tout en étant en cours de formation. Et justement, c'est pour cela, ce type d'événement scientifique est particulièrement important pour eux, pour renforcer leurs compétences et contribuer à une meilleure prise en charge du patient. Exactement. Donc, les deux. Cette année, il y aura les médecins généralistes, secteur privé et public, et aussi les médecins internes de l'hôpital Mohamed V. D'accord, merci beaucoup pour cette belle initiative parce que vraiment, comme je côtoie beaucoup les jeunes, surtout parlant des étudiants en médecine, vraiment ils ont besoin de ce type d'événement pour être un peu plus
de vous, vous les professionnels, vous les plus expérimentés, et surtout qu'ils seront les futurs médecins dans l'avenir. J'aimerais juste rajouter que vraiment, les jeunes, ils ont beaucoup de défis, surtout ces derniers temps, face au remodelage, aux mutations du paysage de santé, parce qu'on est en train de vivre une vraie mutation de la médecine générale, surtout que la médecine générale va devenir une spécialité à part. Donc vraiment, ils ont beaucoup de choses à connaître et à donner aussi à la généralisation de l'amour, l'assurance maladie obligatoire. Il y a aussi les conditions de travail qui restent toujours stressantes. Mais ce que je dis toujours, et je rejoins mon cher collègue et mon cher frère Snoussi, c'est que c'est un métier humain et c'est un métier où il faut s'investir. C'est vrai que ça impacte un peu la vie sociale. Mais ça vaut le coup. On sauve des vies tous les jours. On est fiers de ça. Et pour faire ça, il faut s'accrocher à la formation médicale continue. On ne peut pas avancer sans formation médicale continue. Il faut pas rester dans son cabinet. Il faut pas rester dans son hôpital, les bras croisés et voir les patients d'une façon monotone. Le patient, il exige de plus en plus une connaissance, beaucoup de connaissances du médecin généraliste. Et ça y est, le médecin généraliste, il doit tout expliquer. Même s'il pose des diagnostics, on a dit, il doit expliquer, il doit accompagner. Donc, on est vraiment tenu par la formation médicale continue. Et c'est ce que je conseille aux jeunes, c'est de s'accrocher. C'est bien d'être médecin généraliste, c'est bien d'être médecin spécialiste, mais il faut surtout avoir la formation continue dans le cœur pour pouvoir avancer et pour pouvoir prodiguer des soins à la hauteur de nos patients. Voilà. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre intervention assez stimulante, surtout pour les jeunes, et surtout pour dire que la formation continue, c'est la clé de jeu dans tous les domaines. Oui. Et surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc il faut vraiment être vraiment, on va dire, à jour pour bien manipuler l'intelligence artificielle et ne pas être manipulé par elle. Très bien. Manipuler l'intelligence artificielle avec intelligence. Exactement. Et comme on dit que aussi l'intelligence artificielle, elle dépend aussi de votre intelligence. Oui. Surtout pour les jeunes. Et mais je vous invite pour un dernier mot, pour donner envie à participer au congrès qui sera organisé, Inch'Allah, le 8 mai à Meknès. À vous la parole, docteur Arzad. C'est un congrès scientifique qui sera riche avec des thèmes vraiment très très intéressants. Notre congrès est le vôtre et notre réussite est la vôtre. Soyez nombreux à nous rejoindre à ce congrès. Merci. Merci. Docteur Snoussi. Alors, comme il a dit ma collègue, rejoignez-nous, d'accord? C'est pour formez-vous et valoriser. J'insiste sur ça. Valoriser notre spécialité. Valoriser notre spécialité. On va la valoriser ensemble. Nous vous attendons. Inch'Allah. Venez nombreux. Et à très bientôt avec un programme très riche. Et surtout, j'insiste ça. Et mon message à mes chers collègues, les médecins généralistes, valoriser notre spécialité. C'est ça. C'est ça mon message. La médecine générale غتولي une spécialité. Une spécialité, oui. Spécialité reconnue par l'État comme une spécialité. والدول اللي تقدموا l'exemple ديال كندا وديال l'Espagne عطاو لها أهمية la médecine générale qui est vraiment le pilier essentiel du système de santé. Bien sûr, bien sûr. Je dis, c'est tous ensemble aussi pour changer une certaine mentalité dans notre société. Non, mais franchement, je tiens beaucoup, Kif m'a dit le docteur Safa et docteur Azaz, docteur Snoussi, c'est que je tiens à cœur de couvrir ce congrès, surtout quand vous parlez de l'association de médecine générale. Et moi, franchement, je tiens beaucoup à cœur à ce sujet. Étant une citoyenne marocaine aussi, je peux tomber malade et tout. Donc, je vois que pas mal de fois, je suis soignée par un médecin généraliste. Zama ma'a kul ihtiramati les autres spécialités. Mais juste pour vous dire, c'est le point de départ. C'est lui qui vous oriente. Oui. Effectivement, moi, ce que je peux vous dire, le médecin généraliste, c'est le chef d'orchestre. Voilà. Nos amis les spécialistes, on a besoin. Par exemple, le médecin généraliste,
il va poser le diagnostic de l'appendicite, c'est pas moi qui va opérer. J'ai posé le diagnostic. Mais c'est le chirurgien qui va opérer. ولكن المريض ماشي يقول لي عندي المسرطان الزايده، المريض غيقول لي عندي حريق في الكرش. يقدر يكون شوف الحريق في الكرش، يقدر يكون اليورولوج، يقدر يكون لو غاسترولوج، يقدر يكون لو شيروجي ديجيستيف، يقدر يكون لا شيروجي فاسكولير، تقدر لا دولور ديال ليستوما تقدر تكون ان كونسير. فوالا لونكولوج. Vous voyez, il a plusieurs spécialités. تقدر تكون شي بروبليم gynécologique عند les femmes. Donc c'est le médecin généraliste, le chef d'orchestre, c'est à lui de poser le diagnostic. Soit il va traiter, soit il va orienter le patient vers la spécialité adéquate pour continuer le soin. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on est les chefs d'orchestre et mes collègues, الأطباء العامين، أتنسناوكم. الله يحفظكم. De Dr Snoussi, il faut valoriser le médecin général. On est là avec vous et on est avec vous. Merci beaucoup Houda pour votre initiative. تبارك الله عليك. Merci, تبارك الله عليكم. Le message, un beau message de la part le live ديالنا, de la part de Selma Tiazi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, bonsoir, nous sommes profondément fiers de pouvoir compter sur des professionnels de santé aussi remarquables. Votre engagement, votre éthique et votre bienveillance rehaussent l'image de notre ville. Donc ça, c'est un message de la part. Merci beaucoup. Ça réchauffe le cœur. Merci beaucoup. Direct de mon cœur. Merci beaucoup pour Adlé Mouhado. Merci beaucoup. C'est très touchant. Allah yahfadkoum. Merci à vous. Inch'Allah, je vous souhaite la réussite et le succès pour votre événement, Inch'Allah, pour votre congrès national de médecine générale. On est fiers de vous et on est avec vous. Inch'Allah, à très, très, très bientôt. Merci à vous. C'est un honneur d'être avec vous, de pouvoir participer à ce live avec tous les gens qui nous suivent. On vous remercie beaucoup et on se dit à très bientôt dans notre congrès, Inch'Allah. Inch'Allah, à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.